Derrière, c'est le contrat de tourisme de voyage. On peut lire « Les prix contenus dans le bulletin de réservation comprennent tout ce qui est mentionné dans le programme. Allusion faite au fameux document, sauf bien entendu les extras. 80% de ce qui a été prévu dans le programme n'a pas été honoré et le mot « extra » n'apparaît nulle part. Pourtant, la randonnée à dos de chameau programmée le 4e jour est devenue un extra qu'il fallait payer de nos poches. Continuons avec le contrat de tourisme de voyage. Le point 7.2 de l'annulation a été taillé sur mesure pour servir les intérêts de l'agence. Comment? Ce point dit, si le client annule son inscription plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu la somme de 1000 dinars. Si l'annulation intervient moins de 30 jours à plus de 15 jours, une retenue de 50% sera opérée. Moins de 15 jours et plus de 48 heures avant le départ, une retenue de 90% sera opérée. Dans les 48 heures précédant le départ, une retenue de 100% sera opérée. Rien que ça. Seulement, il y a un hic. L'annonce de l'agence sur le séjour de Timimoun a été publiée le 13 décembre, c'est-à-dire 15 jours avant le départ. Si le client qui s'est inscrit le jour même, c'est-à-dire le 15e, et veut résilier la transaction le lendemain, 14e, c'est 90% du coût du voyage qui seront retenus. Nous décidons de laisser le bénéfice du doute à l'opérateur. Nous avons donc consulté d'autres annonces de l'agence Cadence publiées sur sa page Facebook. Nous découvrons qu'entre les dates des annonces et ceux des départs, la période n'excède pas les 15 jours. Il semble évident que l'agence Cadence pigeonne ses clients. Comment? Pour toute annulation, l'agence encaisse 90% du coût du voyage. Que pensera le ministère du Tourisme d'une telle arnaque, lequel vient de déclarer à travers un de ses responsables que l'Algérie peut reprendre sa place de destination touristique de choix? Il est 11h30. Nous appelons le siège du ministère. Nous demandons à parler à un responsable du ministère. La réceptionniste annonce le transfert d'appel sans signaler le nom de la personne ou du service. Allô, bonjour mademoiselle. Bonjour. Je suis journaliste et je voudrais parler à un responsable du ministère, s'il vous plaît. Concernant quoi, madame? Concernant les agences de voyage. D'accord, ne coupez pas. Très bien. 44. Personne au bout du fil. Nous rappelons encore une fois. Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Je suis journaliste et je voudrais parler à un responsable de... Vous n'a pas répondu? Non, pas du tout. Ça a sonné, mais personne ne décrochait. Attendez, ne coupez pas. Très bien. Oui, personne ne répond. Personne ne répond, madame. Eh, madame, je sais bien qu'on le connaît, personne ne répond. Oui. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Je suis journaliste à Algérie Patriotique et j'ai besoin de parler à un responsable du ministère du Tourisme. Mais il faut... je sais pas comment ça se passe. En principe, il y a une procédure. En principe, que je peux pas prendre l'initiative comme ça. Sans... J'ai juste une ou deux questions par rapport aux agences de voyage, monsieur. J'ai besoin juste de 2 ou 3 réponses, c'est tout. Mais malheureusement, madame, la personne qui est chargée de ça, elle n'est pas vraiment à mon niveau. C'est-à-dire, c'est pas le même bureau. Et vous pouvez me donner son numéro de téléphone pour qu'on puisse... Exactement, madame, il faut voir avec le standard. Il faut confirmer avec le standard pour pouvoir vous orienter directement vers la personne que vous voulez. On peut avoir le nom de cette personne?
Madame, il faut voir avec le standard. C'est tout ce que je peux vous dire comme information. Très bien, merci beaucoup. Le responsable n'a pas voulu répondre et nous renvoie au standard.